Bonjour et bienvenue dans le podcast Oser briller, votre dose hebdomadaire d'inspiration. Je m'appelle Tracy, je suis coach, astrologue et praticienne Reiki. Mon parcours est celui d'une fille qui n'a jamais su ce qu'elle voulait faire, mais après près de 3 ans dans le consulting, j'ai fait un burn-out. J'ai ensuite cheminé dans une quête de sens et aujourd'hui j'aide les personnes à retrouver ce qui les fait vibrer, à se défaire des limites qu'elles se sont fixées, à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions. Je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Oser briller. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'astrologie. C'est vrai que sur ce podcast, jusqu'ici, je vous ai beaucoup parlé de développement personnel, de voyage, de quête de sens, du travail aussi. Et ce sont tout autant des sujets que j'affectionne et qui me passionnent. Mais il y a une autre facette de ma casquette, je ne sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire, qui est l'astrologie. Parce que je suis coach et je suis aussi astrologue. Et l'astrologie prend une très grande place aussi dans mes activités. Soit parce que je propose des lectures de cartes du ciel, mais aussi parce que j'ai mixé ces deux pratiques, le coaching et l'astro-coaching. Et voilà, je me suis spoilée. Le coaching et l'astrologie pour créer un accompagnement astro-coaching. Bon, je vous en parlerai peut-être plus tard si ça vous intéresse. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler d'astrologie, du pourquoi je me suis intéressée à l'astrologie, pourquoi est-ce que je me suis formée en astrologie, pourquoi est-ce que j'aime cette pratique, qu'est-ce qu'elle m'apporte et quelle est ma vision de l'astrologie. Alors, pour vous redonner un peu de contexte, moi j'ai toujours été très attirée par les sujets beaucoup plus ésotériques, spirituels, etc. Et l'astrologie, pourquoi particulièrement l'astrologie ? Quand j'étais dans cette période de ma vie où j'étais... Alors, c'était pas encore dans le burn-out, c'était un peu avant. J'étais vraiment perdue, j'étais vraiment en questionnement sur toute ma personnalité. Je pense que je faisais une genre de crise existentielle où je me posais des questions sur moi. Des questions très basiques du type qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire ? Quelles sont mes qualités ? Quels sont mes défauts ? Et c'est fou quand même de se dire que j'avais pas les réponses à ces questions. Et je pense que pendant très longtemps, j'ai endossé des masques. J'ai agi de la façon que je pensais qu'il fallait que j'agisse. J'étais celle que je pensais qu'il fallait être. Et je suivais un genre de diktat, mais que je m'étais imposé plus ou moins, parce que je pense que c'est tout un contexte qui est autour. Et c'était cette période de ma vie où j'étais en crise existentielle de, mais en fait, Tracy, c'est qui ? Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très lourd de ne pas savoir qui on est. Parce que je sais que, par exemple, aujourd'hui, je sais où je veux aller, je sais ce que j'aime, je sais de quoi j'ai besoin, etc. Et ça fait du bien. Et tant qu'on s'en rend pas compte, je dirais, ça va. Mais là, le fait de me rendre compte que, mais en fait, je sais même pas ce que j'aime. Ou, tiens, ok, j'aime ça, mais est-ce que j'aime vraiment ça ? Ou est-ce que j'aime ça parce que je pense que c'est cool d'aimer ça ? Et, enfin bref. J'étais vraiment dans ces questionnements-là. Je pense qu'on vit tous plus ou moins un jour dans sa vie ce genre de remise en question. Vous me direz. Voilà, j'étais dans ces questionnements-là et c'est plus ou moins naturellement que dans mes recherches de réponses, eh bien, je me suis tournée vers des réponses peut-être un peu plus spirituelles, parce que comme je vous le disais, j'ai toujours été attirée par ces sujets-là. Donc certaines personnes vont aller chercher des réponses dans des livres, d'autres vont faire des thérapies. J'ai fait des thérapies, j'ai lu des livres aussi. Et parallèlement, je sais que moi, je cherchais des réponses à travers tout le domaine un peu plus spirituel. Donc, je faisais des guidances et notamment, je me suis intéressée à l'astrologie. Donc, au début, c'était pas forcément un intérêt, une passion ou autre. C'était vraiment... ça venait piquer ma curiosité parce que j'avais besoin de trouver des
comment dire, euh, d'avoir comme des petits éléments de réponse en fait. Et c'est de là que voilà, je regardais plus ou moins de loin l'astrologie, certaines vidéos. Enfin, j'allais pas forcément me renseigner plus que ça, mais quand je tombais sur une vidéo, je me rappelle, je regardais beaucoup les vidéos de Shira, les Shira-astrologie, qui parlaient des signes et tout, des maisons. Et j'adorais, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, à se dire, ah oui, moi je suis Gémeaux, ah, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est confortant, en fait, d'avoir ce sentiment de validation peut-être, de se dire ah oui en effet les Gémeaux sont comme ça et je me reconnais dedans et c'est cool. Ou à l'inverse, ah ben non moi je me reconnais pas dedans donc comment ça se fait etc. Bref au début c'était vraiment plus une curiosité et finalement il y a eu un jeu de synchronicité qui s'est fait. Je sais pas comment mais Joséanne Sarrazincotte qui proposait en tout cas une formation d'astrologie avait fait, je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais en tout cas j'ai pu bénéficier de promotions ou je crois que c'était dans un bundle, enfin je sais plus exactement, mais en tout cas j'ai été amenée à suivre sa formation pour devenir astrologue. Donc la fille qui y va à fond, c'était même pas une formation, voilà, je vais apprendre 2-3 bases, non, c'était le truc complet quoi sur 6 mois que je précise, je vous spoil tout de suite, hein, je l'ai fait en même pas 3 mois parce que je faisais que ça tous les jours, jour et nuit, enfin jour, parce que la nuit je dormais quand même, mais je faisais que ça, j'ai avalé son cours. Et bon bref, je vous en parlerai un peu plus tard, mais tout ça pour vous dire que il y a eu un jeu de synchronicité qui s'est fait et je suis tombée sur la formation de Joséanne pile au moment où je pense j'en avais le plus besoin, c'est-à-dire donc un peu dans la période pré-burnout, etc. J'étais dans toute cette phase de remise en question, d'introspection, etc. Et quand vraiment là j'étais en arrêt, que voilà j'avais touché le fond, non, pendant cette période-là, je ne faisais rien. J'étais au bout du gouffre. Mais après, quand j'ai quitté mon travail et que quand j'avais l'esprit plus libre, que j'étais un peu en convalescence, eh bien, c'est là qu'est arrivée la formation et j'avais tout le temps et tout l'espace et toute l'énergie pour le faire. Et c'est pour ça que je m'y suis dédiée. Donc, j'ai fait cette formation. Et au début, c'était pas dans un but de je veux être astrologue et proposer des services en astrologie, etc. C'était vraiment pour moi. C'était vraiment parce que j'avais besoin de me connaître moi, j'avais besoin de comprendre. Et ce qui a été très révélateur pour moi, c'est que comme je vous le disais au début, je m'intéressais à l'astrologie de façon plus ou moins anecdotique, où voilà, je regardais des petites vidéos, j'allais voir, ah tiens, les Gémeaux ils sont comme ça, ok cool, j'allais calculer c'est quoi mon ascendant, c'est quoi ma lune. Et finalement, quand j'ai plongé dans cette formation, ce qui m'a beaucoup apaisée et ce qui m'a beaucoup fait du bien, c'est de comprendre que, ok, je suis pas que mon soleil en Gémeaux, je suis pas que ma grande trinité, donc soleil, lune, ascendant, et en fait, je suis toute ma carte du ciel. Et je suis je suis un être complexe. Là où ça peut faire peur, certains, moi, ça me passionnait. Et j'ai adoré, en fait, tout ce processus de découverte, d'apprentissage, de me dire, ok, je vous donne un exemple. Je pense que je le disais pas, je le formulais pas comme ça, mais par exemple se dire que 1/12 de la population se ressemble, donc tous les Gémeaux et tous les mêmes, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas plongé plus tôt dans l'astrologie, parce que je me disais, non, on peut pas être 1/12 à tous être les mêmes Gémeaux, et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certains points où je me reconnaissais, d'autres où je me reconnaissais un peu moins. Et en fait, en faisant cette formation, j'étais pas dans ce spectre de je suis 1/12, donc je suis un signe sur 12, je suis Gémeaux. C'est que non, je suis toute ma carte du ciel. Je suis avec mon soleil en Gémeaux, ma lune en Balance, mon ascendant Bélier, mon Mercure il est dans tel placement, mon Vénus il est dans tel placement, et finalement toutes les indications que par exemple vous connaissez sur votre signe solaire, il faut se dire que il y a autant d'informations sur chaque planète du système astrologique, j'allais dire du système solaire, sur chaque astre plutôt, parce que par exemple la Lune c'est pas une planète, et c'était fou, et j'étais vraiment en découverte, j'étais passionnée
de plonger dedans et de me dire waouh, donc Mercure c'est ça, et voilà où est mon Mercure, voilà comment ça m'impacte. Et après vient encore se rajouter, moi je le vois comme des briques d'un casse-tête, donc la maison et ensuite les liens entre les différents placements, etc. Et voilà, j'ai plongé dedans et j'étais passionnée et ça m'a beaucoup apaisée parce que ça m'a permis de mettre des mots sur ces questions que je me posais, sur les réponses dont j'avais besoin, de comprendre pourquoi j'agissais de certaines façons, pourquoi j'avais certaines émotions, certains comportements, pourquoi, tout simplement. Et ouais, vraiment, je pense que ça m'a apaisée de comprendre que de me comprendre dans toute ma complexité. Parce qu'en ayant fait cette formation, j'ai pu explorer tout de fond en comble, toute ma carte du ciel, avec chaque placement, chaque maison, chaque signe, chaque planète. Et c'est drôle parce que je l'ai fait, mais aujourd'hui encore, je n'ai pas la prétention de dire que je me connais parfaitement ou que je connais parfaitement ma carte du ciel ou que j'ai compris tous mes enjeux, tous mes tenants et mes aboutissants. Euh, En fait, ça m'a surtout permis de venir apaiser, de venir mettre des mots. Et la preuve, aujourd'hui, je me fais, moi aussi, lire mes cartes du ciel. Et ce qui est génial, c'est que chaque astrologue va avoir une approche, va avoir des mots, va avoir une façon d'aborder les choses qui va venir nous toucher différemment. Et donc moi, ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu retenir, ce que j'ai pu percevoir sur ma carte du ciel, en me faisant lire ma carte du ciel par un autre astrologue, j'en perçois d'autres aspects. Il y a d'autres choses qui sont mises en lumière, il y a d'autres explications qui viennent comme se rajouter à ce que j'avais moi-même pu comprendre. Et bref, et donc ça c'est, c'est beau, je trouve ça beau. Donc voilà, c'est venu m'apaiser, c'est venu m'apporter des réponses et c'est venu me rassurer sur certains points, de me dire, ok, je suis normale. Je suis pas une weirdo. Qui dit weirdo en 2023? Je suis pas bizarre, je suis pas. Euh, En fait, parfois, alors pour vous expliquer un peu, moi je suis Gémeaux, comme je le disais, et j'ai ce que j'appelle moi-même des passions éphémères. C'est-à-dire que je vais m'intéresser pendant un moment indéterminé à quelque chose, à un sujet, mais de façon très intense. Et ensuite, je vais passer à une nouvelle passion éphémère. Et pendant le moment où je m'y intéresse, je vais regarder toutes les vidéos, lire les livres, être à fond et tout. Et après, poup, une nouvelle passion éphémère qui apparaît. Et celle d'avant, c'est pas pour autant que ça m'intéresse plus, c'est juste que elle est plus au centre. Enfin, ce sera plus le centre des vidéos, des podcasts et tout que je vais écouter en permanence. Ce sera autour de la nouvelle passion éphémère. Et je me suis toujours dit que c'était hyper challengeant pour moi parce que j'avais du mal à me fixer sur qu'est-ce que j'aime vraiment, comme ce que je vous disais tout à l'heure, toutes ces notions de qu'est-ce que j'aime vraiment et tous ces questionnements, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que moi j'étais en recherche de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et bien je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir répondre à ces questions, sachant que je m'intéresse à tout et n'importe quoi, que j'ai des passions pour des sujets qui parfois n'ont rien à voir, ou je sais pas, je vous donne un exemple, à un moment j'étais à fond sur la lithothérapie, et 2 mois plus tard, j'étais à fond sur l'astrologie, par exemple. Ou, quelques temps plus tard, après, ça va être sur telle danse. Enfin bref, j'avais vraiment des passions éphémères et complètement désordonnées. Et je me disais, mais comment est-ce que je vais pouvoir trouver un métier? Comment est-ce que je vais pouvoir apprendre à me connaître si je suis autant dispersée dans ce que j'aime, dans ce que j'ai envie, dans ce qui m'intéresse? Et donc, avec l'astrologie, j'ai compris que, mais non, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas complètement perché ou autre, t'es Gémeaux. Et que les Gémeaux, ils sont très curieux, ils s'intéressent à plein de choses, et qu'au contraire, c'est une force. Et que c'est une force que je peux utiliser. Parce que moi, je me disais tout le temps, mais les gens qui sont à fond sur un truc et qui sont experts, en fait, c'est ça. C'est que je me disais, mais moi, je suis experte en rien. J'ai plein de connaissances sur plein de sujets random, mais je suis experte en rien. Et je me disais, les gens qui sont experts, la chance, parce que eux, au moins, ils savent où ils vont, ils savent et tout.
Et finalement, j'ai compris que c'est tout autant une force de se dire, mais en fait, je connais plein de choses, je m'enferme pas dans un sujet précis. Et justement, je suis toujours en ouverture, en recherche de nouveautés. Et comment est-ce que je peux utiliser ça à mon avantage? Plutôt que, oh non, c'est paralysant, je ne peux rien faire avec ça. Donc voilà, c'est venu m'apaiser, c'est venu mettre des mots, c'est venu me rassurer, l'astrologie. Et, euh, et en fait, bref, ça m'a apporté beaucoup de ce que je pouvais rechercher. Et c'est justement ce que j'ai aussi envie de proposer, moi, aujourd'hui. En fait, c'est cet éclairage que moi, ça m'a apporté, cet apaisement, ce soulagement. C'est ce que je propose dans mes différents services, donc soit en lecture de cartes du ciel, soit à travers l'astro-coaching, qui allie astrologie et coaching, comme son nom l'indique. Et comme je le dis à mes clients, c'est que ce que je viens faire, c'est pas apporter la science infuse. Et je ne l'ai pas d'ailleurs. Et je ne suis pas non plus devin. Enfin, voilà, j'ai pas toutes ces réponses. Mais ce que je viens faire, c'est vraiment venir mettre des mots sur ce qui est. C'est-à-dire sur des émotions, sur des ressentis, sur des comportements, sur des envies, des aspirations, sur finalement ce que la personne propose dans sa vie. Et c'est vraiment venir mettre des mots et essayer d'apporter ce sentiment, non pas cet effet waouh de «Oh mon Dieu, je ne savais pas du tout que j'étais comme ça», mais vraiment apporter cet apaisement de «Ah, c'est donc ça». Je suis donc comme ça. Et finalement, le fait de mettre des mots sur tout ça, ça vient comme le concrétiser. Ça vient rendre des choses concrètes, quelque chose qu'on a toujours ressenti et on n'a jamais pensé à se dire, en fait, c'est ça. Et là, ça vient le rendre concret, ça vient le rendre tangible. Et lorsque c'est concret, lorsque c'est tangible, eh bien, on l'a identifié d'une part, et une fois qu'on l'a identifié, eh bien, on peut soit l'amplifier, si c'est une super qualité, un super cadeau, ou soit venir peut-être travailler dessus, si c'est quelque chose qui nous plaît moins. En tout cas, voilà, c'est cet apaisement-là que je vise. Et là, finalement, on parle d'amour. On parle d'amour de soi. Parce qu'une fois qu'on arrive à venir mettre des mots sur qui on est, qu'on arrive, qu'on l'entend, qu'on le voit, qu'on dit «Ah, ok, c'est donc ça», et ben c'est plus facile de comprendre. C'est plus facile aussi d'accepter. Et en acceptant, c'est aussi plus facile de s'aimer et d'évoluer. Et c'est en ça que je trouve ça magnifique. Et aussi, moi, ce que je tiens à faire dans mes accompagnements, dans mes lectures ou autres, c'est de venir apporter des solutions, en tout cas des choses très concrètes que la personne elle peut mettre en place tout de suite, des choses très applicables, que ça soit, je sais pas, par exemple, tu as une énergie de Vénus très forte, soit à travers le spectre de la balance ou du taureau par exemple, mais cette énergie est déséquilibrée, eh bien des choses très concrètes à faire, ça peut être de s'occuper de son corps, à travers des massages, à travers des huiles, à travers les cinq sens, etc. Et en prenant un bain ou avec telle pierre, tiens, un quartz rose, une pierre de lune, enfin bref. Donc voilà, ce que je vise à faire, c'est vraiment aussi apporter des choses très concrètes. Donc voilà pour ce sujet de l'astrologie. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, si ça vous parle, si vous serez peut-être aussi tenté par un astro-coaching. Pour vous donner quelques explications, en fait, l'astro-coaching, c'est une séance, une lecture de cartes du ciel qui dure 2 heures et plus, parce que c'est vrai que je suis très bavarde. Ah oui, il y a autre chose aussi que je voulais préciser, c'est que moi, dans mes lectures de cartes du ciel, je suis très pédagogue. C'est-à-dire que je ne dis pas voici mon interprétation, 2 points, c'est que je vais expliquer chaque placement. Donc ok, tu as Vénus, voilà ce que ça représente Vénus. Vénus, elle est dans tel signe. Voilà ce que ce signe représente. Et Vénus dans ce signe, voilà ce que ça veut dire. Et Vénus dans ce signe et dans cette maison. Ok, qu'est-ce que c'est que cette maison? Voilà ce qu'elle représente. Et finalement, à chaque fois, je viens expliquer toutes ces briques du casse-tête. Et le but, c'est de permettre à la personne d'être autonome sur
sur ses interprétations, parce que moi finalement à la fin je vais dire voilà comment je l'interprète, 2 points, donc là je finis par donner mon interprétation, mais le but aussi c'est que la personne elle ait toutes les informations, tous les points, et qu'elle puisse elle aussi avoir son interprétation. Et comme je le dis aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand je fais une lecture de carte du ciel, donc à la fin j'envoie un document récapitulatif qui fait une 50aine de pages, qui reprend toutes mes explications, toutes mes interprétations. Et ce que je dis, c'est que c'est fou comme ce document, en fonction de la période où on va le relire. Donc moi j'ai des clientes qui me reviennent et qui me disent mais je l'ai relu 6 mois après ou même quelques semaines après et j'ai eu une toute autre interprétation. Il y a d'autres choses qui m'ont sauté aux yeux, il y a d'autres points que tu m'avais dit, que pourtant j'étais là, tu me l'as dit, et ça m'avait pas fait tilt, et là ça me fait tilt. Et je trouve ça magnifique parce qu'en fait, la carte du ciel, c'est ça, c'est la personne dans toute son entièreté, c'est la personne dans toute sa complexité, et c'est pas figé à un moment donné, et on est amené à évoluer, et en fait quand on va relire ce document, et en fonction du stade d'évolution où on en est, d'autres choses vont être plus frappantes, plus pertinentes, plus lumineuses. Et, et voilà. Et donc pour en revenir à mon sujet d'astro-coaching, donc c'est une séance de lecture de carte du ciel suivie de 2 séances de coaching. Et ce, sur 3 semaines. C'est-à-dire la première semaine, la lecture, la deuxième coaching, la troisième coaching. Donc c'est assez intense parce que déjà une lecture de carte du ciel qui dure 2 heures, ça prend beaucoup d'informations. Aussi à la fin de mes séances, moi ce que j'aime faire c'est proposer un tirage, donc si les personnes elles sont partantes, je leur fais un tirage et souvent c'est soit un résumé de ce qui s'est passé pendant la lecture de carte du ciel et donc c'est un peu ce ok bon j'ai compris les messages ou soit ça concerne beaucoup plus la vie personnelle que la personne traverse en ce moment et qu'elle m'a pas forcément communiqué, mais en tout cas ça parle. J'ai jamais eu de cas où on m'a dit non ça me parle pas du tout, que ce soit pour la carte du ciel ou pour le tirage. Donc voilà, une lecture de carte du ciel déjà ça prend beaucoup d'informations, beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de choses à assimiler. Et la semaine d'après, bam, je reviens avec une séance de coaching. Et ce qui est intéressant, c'est que la séance de coaching, moi, le fait que j'ai fait votre carte du ciel, j'ai beaucoup plus de matière sur... c'est un peu comme si j'avais eu des informations, sans forcément vous connaître, mais sur, ok, voilà comment en tout cas, selon ta carte du ciel, qu'est-ce que j'en perçois. Et bien sûr, pendant la carte du ciel, on échange avec la personne. Moi, j'aime que ça soit une discussion, donc elle va me dire « Ah oui, ça me parle », et souvent, j'ai des exemples très concrets « Ah bah oui, dans telle situation, etc. etc. » Et donc moi, ensuite, avec toutes ces informations, je fais ma séance de coaching, et c'est d'autant plus profond, d'autant plus riche, parce que j'ai ces éléments, et vous aussi, vous savez que j'ai ces éléments. Et je pense qu'il y a aussi ce jeu qui se fait de « Ok, elle a lu en moi, entre de grands guillemets. Comme je vous disais, je ne vous apprends rien que vous ne sachiez pas déjà, je viens juste poser des mots. Donc il y a ce truc de elle a lu certaines informations en moi. Et donc, pendant cette séance de coaching, on peut aller explorer certains sujets, soit qu'on a vu pendant la lecture, ou soit en fonction de votre problématique du moment. Et la deuxième séance de coaching, c'est d'autant plus... intense parce que derrière il y a eu une lecture de carte du ciel et une séance de coaching, et ce sur les 2 dernières semaines, donc c'est assez boost quand même, et c'est hyper intéressant parce que ça vient mettre en lumière plein de choses et ça vient comme révéler ce qui se doit d'être révélé. Par exemple, j'avais fait un astro-coaching avec une cliente et elle était venue avec un objectif. Et finalement, dans notre lecture, dans notre accompagnement, il y a toute autre chose qui est ressortie. Et c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte que tant qu'elle n'avait pas réglé cette autre chose, son objectif initial, il pouvait pas se réaliser. C'était pas compatible j'ai pas trop envie de dévoiler sa vie privée, mais c'est par exemple... elle était venue avec un objectif très professionnel et on s'est rendu compte que tant que cette situation personnelle-là, qui revient à chaque fois, même si elle est focus sur son objectif pro, mais tant qu'elle n'a pas réglé cette situation personnelle-là,
et ben, pourra pas s'épanouir dans sa vie professionnelle. Et donc c'était hyper intéressant. Et ça, c'est grâce à cette formulation de astrologie combinée au coaching. Donc voilà, pour l'astro-coaching, je vous mettrai toutes les informations dans la description. Et c'était vraiment chouette de parler d'astrologie avec vous. J'ai l'impression que je me suis dévoilée. Je sais pas si vous avez ce sentiment aussi, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter sur certaines plateformes, je sais qu'on peut le faire, à mettre une note sur la plateforme de votre choix, parce que ça aide beaucoup le podcast. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, ou d'après-midi, ou de nuit, en fonction du moment où vous m'écoutez. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!